Hello à tous! Vous avez été très nombreux à me demander mes mangas préférés. Je crois même que c'est la question qui m'a été le plus posée actuellement. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale animée et je ne parlerai que des séries qui sont terminées et que j'ai vraiment aimé. Chaque avis étant très subjectif. Là je vais vous parler des animés qui m'ont réellement marqué à un moment de ma vie. Et forcément dedans, il y a des animés qui sont très connus. Sinon il y a des séries que j'ai beaucoup aimées aussi, mais que je vais pas vous en parler ici parce que je vais faire prochainement mon top manga papier. Et je considère souvent le format papier meilleur que l'animé. Et aussi depuis quelques années je lis plus de mangas que je ne vois d'animé, ce qui peut expliquer mes choix de séries qui sont un peu vieux quand même. Donc on commence tout de suite cette liste par Naruto. Bon, je vais pas vous le détailler parce que j'ai fait une vidéo entière dessus. Du coup, on va passer au suivant. Ensuite, on a Shingeki no Kyojin ou l'attaque des titans. Alors pour un bref résumé, on est dans un monde où l'humanité est en voie d'extinction et les rares hommes survivants ont bâti une sorte de cité-forteresse pour se protéger des titans. Raison pour laquelle l'humanité est en danger puisque le seul but des titans c'est de dévorer les humains. Alors que les hommes pensaient être en sécurité au sein des murs, un jour, un titan colossal apparaît de nulle part et défonce un des murs de la forteresse. Là commence l'histoire puisque plein de titans pénètrent dans l'enceinte et dévorent tous les humains qu'ils trouvent sur leur passage. On est donc dans une ambiance pas très chaleureuse dès le premier épisode. C'est bien gore aussi, il y a des scènes assez violentes avec du sang partout, donc c'est pas très conseillé pour les plus jeunes. Après, Shingeki no Kyojin est un très bon shonen, j'ai adoré le voir et le re-revoir. En fait, il y a une sorte de tension à chaque épisode, l'univers est vraiment immersif, l'animation est dingue, les plans sont vraiment beaux, et le dessin est soigné et a un style particulier que j'aime vraiment beaucoup. Et bien sûr, l'histoire est vraiment intéressante. Et jusqu'au bout de l'animé, les titans restent un réel mystère. On connaît rien sur eux, on connaît pas leur origine. Et donc j'ai hâte de voir la saison 2 pour savoir tout ça. Et en parlant de saison 2, elle arrive le 1er avril. Sinon, j'ai aussi envie de vous parler de Sakura chasseuse de cartes ou Cardcaptor Sakura. Alors ça, c'est l'animé de mon enfance. Le scénario est assez simple. On a Sakura Kinomoto, petite fille âgée de 12 ans qui un jour est attirée vers la bibliothèque de son père et plus précisément vers un étrange livre, le livre de Clos. Elle l'ouvre sans faire exprès et découvre tout un jeu de cartes étrange et par accident elle laisse s'échapper toutes les cartes de Clos et donc elle a la responsabilité de récupérer toutes ces cartes magiques. Bon, je crois que je suis la personne la moins qualifiée pour résumer un animé. Si vous aimez les shoujo magical girl et que vous connaissez pas encore Sakura, foncez le voir. J'ai adoré le revoir il y a quelques années et je pense bientôt me refaire la série parce que j'adore l'univers de Sakura. Aussi, la suite du manga est sortie il n'y a pas si longtemps. Ça s'appelle Cardcaptor Sakura Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Malheureusement, les tomes ne sont pas encore sortis en France, mais l'anime est prévu pour 2018. Du coup, j'ai hâte. Ensuite, on a Itazuranakis. Alors pour moi, c'est The Shoujo. On suit l'histoire de Aihara Kotoko, lycéenne un peu teubée sur les bords faut l'avouer, et vraiment maladroite, qui est amoureuse de Irie Naoki, étudiant lui vraiment intelligent, et qui l'a rejeté comme une grosse merde. Voilà. Arrive une péripétie et Kotoko est obligée de vivre dans la maison de Naoki. Et là, ça devient vraiment drôle. Vous aurez compris que c'est un bon gros shoujo, mais il a la particularité de ne pas être trogné. Le fait que Kotoko soit un peu idiote rend l'animé vraiment drôle, et au final on s'attache beaucoup à elle. Autre point positif, c'est qu'on a une vraie histoire complète dans cet animé. Pour la petite histoire, le manga a été publié pour la première fois en 1991, l'histoire n'était pas encore terminée et malheureusement la mangaka Kaoru Tada est décédée subitement en 1999. Du coup son mari a autorisé les éditions de continuer le manga selon les directives scénaristiques laissées par elle et je trouve que les éditions ont bien continué l'histoire. J'ai beaucoup aimé la fin, ce qui est assez rare en général. Là j'avais le cœur tout chaud, j'étais triste et contente en même temps que ça se termine donc voilà. Après, petit coup de cœur pour l'opening, c'est le meilleur opening pour moi. Je l'écoute assez souvent encore aujourd'hui et je me fais des petits karaokés. Et le prochain c'est Hunter x Hunter. Si vous l'avez pas encore vu, vous foutez quoi? C'est juste de la bombe, ça fait partie de mes meilleurs shonen, voire de mes meilleurs animés tout court, c'est pour ça que dans cette vidéo, super Mélina. J'ai mis du temps avant de le voir, j'ai seulement vu la série il y a 1 an et demi, et je peux vous dire que je regrette de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je parle là de la dernière version, celle de 2011. J'ai pas pris le temps encore de voir la première version, mais ça ne saurait tarder. J'ai pas envie de vous faire un synopsis pour celui-ci, juste allez le voir si c'est pas encore fait. J'adore les personnages principaux, surtout Killua. J'adore l'univers aussi. Forcément, c'est fantastique. Les musiques sont vraiment dingues et accompagnent à merveille l'animé. Franchement, jeter un coup d'œil à l'OST, ça vaut le détour. Puisque je parle d'animé qui m'a marqué, je suis obligée de parler de Clannad. Là, dans mon avis, j'englobe les 2 saisons, donc Clannad et puis Clannad After Story. Pour un synopsis bref, on a Tomoya Okazaki qui est en 3e année au lycée et qui est considéré comme un jeune délinquant. Blasé de sa vie monotone, il fait la rencontre de Nagisa Furukawa qui est dans le même lycée que lui. Et là, sa vie va changer. Il va faire la rencontre d'autres personnes qui ont des personnalités tout aussi bizarres les unes que les autres. Et il grandit et mûrit au fur et à mesure de l'histoire. Je dois dire que l'ambiance de l'anime est assez particulière
et peut-être même que certains se feront carrément chier parce qu'il manque souvent des musiques de fond, je trouve. Le truc qui donne pas du tout envie de voir l'animé, tu sais. Mais vraiment, une fois dedans, l'histoire est vraiment prenante. Je précise aussi qu'il faut voir Clannad avant de voir After Story. Ça peut paraître logique, mais bon, on ne sait jamais. Perso, j'ai préféré la seconde partie parce que là, clairement, il y avait plus d'émotions, la psychologie des personnages est plus travaillée et ça fait que le rendu est plus mature, je trouve. Après, les dessins sont assez simples, très clichés de Kyoto Animation, genre les yeux des personnages sont assez grands, le nez est inexistant chez les personnages féminins et ils ont une petite bouche. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. Aussi, Clannad n'est pas que réservé pour les filles, je préfère le dire encore. Faut pas que la romance vous freine à le mater. Aussi, j'ai une grosse pensée à toutes les personnes qui ont lâché des petites larmes ou un énorme torrent comme ce fut le cas pour moi. Ensuite, autre animé avec de la romance qui m'a marqué, c'est Lovely Complex. Je vous avais déjà dit que j'étais une grande fan de shoujo, donc forcément beaucoup m'ont marqué. Alors Lovely Complex, il m'a tellement fait rire et ce dès le premier épisode. J'ai adoré voir la série, je rigolais vraiment tout le temps. En fait, les personnages principaux sont tellement débiles ensemble et c'est ce qui les rend vraiment attachants. L'histoire est donc le suivi de la relation entre Risa Koizumi qui fait 1m70 et donc qui est une perche comparée aux autres filles de l'école, et de Otani Atsushi qui lui au contraire est très petit puisqu'il fait seulement 1m56. Donc ça fait vraiment le duo de comique entre la fille qui est une perche et puis le mec qui est un nain. Et les deux n'arrêtent pas de se disputer dès qu'ils se voient et c'est ce qui fait que l'anime est très drôle. Donc si vous voulez voir un shoujo qui réchauffe le cœur et qui fait du bien, go le voir. Et le prochain animé qui m'a marqué, c'est Nanatsu no Taizai. Je l'ai vu récemment aussi, c'est-à-dire il y a 1 ou 2 ans. Et oh là là, il est tellement stylé cet animé. Là, fini les animés type romance, on a affaire à un bon shonen. Alors, Nanatsu no Taizai veut dire les 7 péchés capitaux en français. L'histoire se passe dans le royaume de Lyonesse qui est protégé par des chevaliers sacrés ayant de grands pouvoirs magiques. Dès le début, on apprend que les 7 péchés capitaux sont en fait un groupe de 7 chevaliers sacrés ayant trahi le royaume et qu'ils ont totalement disparu sans laisser de traces. 10 ans plus tard, la princesse du royaume Elisabeth tente à tout prix de retrouver les 7 péchés capitaux et tombe sur Meliodas, un petit patron de taverne. Je n'en dis pas plus, je vous laisse regarder et apprécier l'animé. En vrai, j'aime pas trop lire le résumé d'un animé que je ne connais pas parce que je trouve que ça gâche l'effet de surprise. Mais bon, là je suis bien obligée de le faire parce qu'il faut bien que je vous présente l'animé brièvement. Alors, j'aime beaucoup les dessins de Nanatsu. Certains ne sont pas fans, mais perso je trouve qu'ils sont propres et les décors sont sympas aussi. Sinon, une saison 2 devrait arriver courant de l'année, donc j'ai hâte. Parce que les épisodes qui sont sur Netflix sont juste 4 petits épisodes bonus qui sont la suite de l'animé mais qui sont pas non plus une vraie saison 2. Donc voilà, il y a beaucoup de nouvelles saisons qui vont arriver cette année, donc c'est pas mal du tout. Et mon autre coup de cœur, c'est Shigatsu wa Kimi no Uso ou Your Lie in April, avec le magnifique accent anglais que j'ai. Oh là là, alors cet animé, gros coup de cœur. J'adore la musique classique, j'adore le violon, j'adore le piano, j'adore quand il y a un peu de romance. Cet animé il est parfait. L'OST est très profond, j'adore écouter la bande son, ça me détend tellement. Et c'est ce que j'écoutais pendant mes partiels. Les gars, si vous voulez réviser avec une musique, l'OST de Shigatsu wa Kimi no Uso. Je trouve qu'il y a un très bon choix dans les morceaux joués par les personnages. On découvre ou redécouvre la musique classique. C'est le genre d'animé où vraiment à la fin t'as envie d'apprendre à jouer un instrument de musique mais de ouf. Les émotions sont au rendez-vous aussi. J'ai même pas envie de vous dévoiler le synopsis en fait. Allez juste le voir. Si vous voulez un animé qui vous transperce littéralement le cœur, go. Le seul petit point négatif qui ressort souvent, c'est que l'histoire est cliché. Bah oui, c'est clair que c'est pas un des animés les plus complexes qui soit. On devine bien ce qui va se passer dans la suite de l'histoire, mais même, j'ai adoré. La fin m'a laissé un étrange sentiment, j'avais le cœur lourd et les yeux tout rouges et je sais pas, je me sentais vide en fait. Bizarre. Mais c'est pas négatif. Niveau dessin, c'est vraiment beau, les plans sont beaux, c'est coloré et ça va très bien avec l'animé. En fait, les dessins vont parfaitement avec la mélodie. Tout était fait pour nous transporter et pour qu'on ressente des émotions. Enfin voilà, cet animé est un chef-d'œuvre pour moi, aussi bien en animé qu'en manga. Et le prochain, c'est Shokugeki no Soma. Comme vous pouvez le comprendre en regardant ma chaîne, une de mes plus grandes passions, c'est la bouffe. Alors forcément, j'ai regardé Shokugeki no Soma. Bon, je dois avouer que quand j'ai commencé la série, j'ai été prise de fou rire pendant les premiers épisodes. J'étais à la fois hyper gênée par ce que je voyais, et en même temps, j'ai trouvé ça tellement drôle, tellement c'était exagéré. Là, le terme d'orgasme culinaire prend tout son sens, et c'est très bien explicité aussi. Sinon, que dire à part que j'ai tellement adoré le voir que dès la fin de la saison 1, j'ai foncé voir le scan parce que je pouvais pas attendre en fait, je pouvais pas attendre une nouvelle saison. Du coup, j'ai vu l'animé et j'ai lu le manga et je peux vous dire que l'animé retrace très bien le manga. Même si quelques mini-scènes manquent dans l'animé, je pense que c'est sûrement dû à un problème de temps tout simplement. Mais en soi, l'histoire est exactement la même. Alors, pour le résumé, on suit l'histoire de Yukihira Soma, jeune prodige de la cuisine, qui se retrouve un peu forcé par son père à rentrer à l'académie Totsuki,
qui est la meilleure école de cuisine au Japon. Cette école est extrêmement sélective et élitiste, et il n'est pas rare de voir des étudiants se battre dans des duels de cuisine. À tous les grands amateurs de cuisine, regardez Shokugeki, ça va vous donner des idées pour faire des recettes chez vous. En fait, on voit toute la préparation des plats, et mon dieu, quand on voit le résultat final, même si c'est juste un dessin, on a juste envie de plonger dans l'animé et de manger en fait du repas. Visuellement c'est riche en couleurs, l'animation est rythmée, fluide, dynamique quoi. C'est vraiment le type d'animé que j'ai envie de voir sans me prendre la tête, où j'ai juste envie de passer un bon moment. En général je le matais quand j'étais en train de manger, et bien je vous le déconseille très fortement. Parce que quand tu regardes l'animé, tu vois les plats de fou qu'ils sont en train de faire. Toi t'es là, t'es en train de manger, tu vois le plat que t'as fait, t'as juste l'impression que c'est de la grosse merde comparé à eux. Et le pire, c'est que même après avoir fini mon assiette, bah j'avais encore faim. Donc voilà, si votre philosophie de vie c'est vivre pour manger et non manger pour vivre, go voir Shokugeki. Et enfin, j'ai envie de vous parler de Suzuka, juste parce que ça a été mon tout premier animé. C'est en le voyant que je suis tombée amoureuse des animés, des mangas, du Japon même en général. J'aime beaucoup le mangaka Koji Seo qui a aussi fait Kimi no Ryumachi, Fuka et Half and Half. D'ailleurs, j'ai adoré ce manga, même s'il est bien plus court comparé aux autres. Au final, Suzuka, c'est une histoire assez basique. On suit les aventures de Yamato, fraîchement lycéen, qui passe devant la cour de son école, et là, qui a un coup de foudre pour Suzuka, qui s'entraîne au saut en hauteur. Oui, saut en hauteur. Moi aussi ça m'avait surprise la première fois que j'avais vu l'animé, parce que c'est un sport qui est assez inhabituel je trouve. Je suis pas une grande fan du thème sport en général, mais dans Suzuka le sport a une place importante, mais c'est pas ce qui est absolument mis en valeur en fait. En fait le sport est le point commun entre les deux personnages principaux, et c'est ce qui les relie puisque Yamato va décider de rejoindre l'équipe d'athlétisme en tant que coureur. J'ai regardé cet animé il y a plus de 10 ans maintenant. Oula, je me suis pris un petit coup de vieux là. Du coup, je sais pas quel serait mon avis si je le regardais actuellement. Les dessins sont assez vieux, je trouve. Enfin, c'est plus trop le chara design qu'on retrouve aujourd'hui dans les animés. Et peut-être que l'histoire est un peu trop cliché aussi, mais franchement, Suzuka vaut d'être vu. Surtout si vous avez vu Kimi no Irumachi ou si vous regardez Fuka en ce moment même. Aussi, il y a 2 mélodies avec du piano dans l'OST qu'il faut absolument que vous écoutez si vous aimez les musiques instrumentales calmes. C'est le thème principal de Suzuka et Toi Hino Kizuato. Écoutez-les vraiment. Perso, j'adore. Alors, c'était un peu compliqué de faire ce top. Je n'ai exprès pas donné de rang parce qu'en fait, ils sont juste incomparables. Je peux pas comparer Suzuka avec Hunter x Hunter, ni Lovely Complex avec Naruto en fait. C'est impossible. Parce que c'est pas du même genre, enfin c'est pas du tout le même public. Donc voilà. En 10 ans, j'ai aussi pu voir beaucoup d'animés. Beaucoup sont vraiment bien, mais pas tous m'ont réellement marqué en fait. Et c'est pourquoi je les ai pas mis dans ce top. Je pense notamment à Berserk, donc les films pas l'anime, Erased, Charlotte, Full Metal, Kiseiju et Akame ga Kill. J'ai adoré les voir et je les recommande fortement, même s'ils ne font pas partie de la liste que j'ai citée plus haut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis sûre que j'ai oublié plein d'autres animés, mais bon, j'allais pas faire une vidéo de 20 minutes non plus. Fallait être efficace là. Mettez-moi dans les commentaires les meilleurs animés pour vous. Vous allez sûrement me faire découvrir des petites perles que je ne connais pas encore. Ça me fait vraiment plaisir de vous répondre, d'échanger, avoir vos retours, que ce soit sur YouTube, sur Twitter ou même sur un autre réseau social. J'ai pas envie qu'il y ait une sorte de barrière YouTuber, viewers. Je veux vraiment qu'on soit une petite communauté où en fait vous me voyez plus comme une pote quoi. Donc voilà, vous voyez ma vision des choses. Je vous fais plein de bisous et à très vite sur ma chaîne. Ciao! Sushi